RCF Notre-Dame. Du 5 au 12 juin, l'UNAFAM organise la 12e édition de Psycyclette, une randonnée cycliste pas comme les autres qui rassemble des personnes vivant avec des troubles psychiques, leurs proches et des soignants, un événement à la fois sportif, humain et citoyen qui vise à sensibiliser le grand public à la santé mentale et à lutter contre les préjugés. Les 8 et 9 juin, le parcours traversera notamment la Marne avec des étapes à Reims, Châlons-Champagne et Vitry-le-François. Pour nous présenter cette aventure, nous recevons aujourd'hui Sylvie Duverger, copilote de l'événement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvie Devasme. Psycyclette revient pour une 12e édition. Quel est l'objectif principal de cette aventure ? Alors l'objectif principal, moi celui que je souhaite mettre en avant, c'est de dire qu'avec une maladie psychique maintenant, ou même une maladie psychiatrique, on peut faire des choses extraordinaires. Là, cette année, on va partir pendant 5 jours sur les vélos et parmi nous, il y aura des personnes qui ont un trouble psychiatrique, parfois même assez sévère, et qui vont partager la vie avec des gens qu'ils connaissent ou qui connaissent pas. Et c'est ce partage-là que je souhaite mettre en avant. Cette année, une centaine de participants vont parcourir les routes de l'Est de la France. Que représente pour eux ce défi sportif et humain ? Alors déjà, personnellement, c'est de réaliser cet événement-là, de faire tous les jours pédaler et avancer, d'aller à la rencontre de personnes pour partager leur aventure. Donc l'intérêt aussi, c'est à chaque étape, on a des cyclistes locaux qui nous rejoignent, des personnes concernées, des gens de l'UNAFAM qui nous rejoignent. Et donc c'est ce partage-là qui est important pour eux aussi. Sylvie Duverger, alors ce rendez-vous démarre ce vendredi, mais les 8 et 9 juin, Psycyclette traversera le territoire marnais, de Reims à Châlons-Champagne, puis vers Vitry-le-François. Pourquoi était-il important de faire étape dans ces villes du territoire ? Alors, les étapes que l'on organise, en fait, sont confiées aux cyclotouristes. Ce sont des gens licenciés qui nous accompagnent et qui assurent la sécurité. Donc, le projet cette année pour nous, c'était de faire une arrivée commune, puisqu'on a 2 randonnées, une arrivée commune à Strasbourg. Donc, nous, on est de Tours et on a donc décidé de faire un départ déporté depuis Reims. Et ensuite, c'est le confort de route, on va dire, essayer d'avoir le plus possible de pistes cyclables pour la sécurité des trajets. Et puis, on s'arrête à chaque ville pour organiser un événement festif. Alors pour organiser donc ces 2 parcours, parce qu'on le disait, voilà, 2 parcours, dont le parcours qui traversera le département de la Marne ce lundi 8 et mardi 9 juin, ça doit s'organiser bien en amont, justement, pour être sûr que le parcours est conforme à l'événement. Exactement. Nous sommes sur le pont, on va dire, depuis le mois de novembre. En décembre, les hébergements étaient déjà calés. Et puis après, on a travaillé avec les délégations locales pour trouver en fait les partenaires, par exemple les groupes d'entraide mutuelle, les services de soins locaux, pour qu'ils puissent nous rejoindre sur les événements. Là, on va sur ce département-là, on va travailler avec le PSM de la Marne, ils vont faire une partie du trajet avec nous. Sylvie Duverger, copilote de l'événement 12e édition de Psycyclette avec nous aujourd'hui sur RCF. Sylvie Duverger, des personnes vivant avec des troubles psychiques pédalent aux côtés de proches et de soignants. En quoi cette mixité est-elle essentielle pour changer le regard porté sur la maladie ? Alors c'est important déjà parce que les proches qui nous accompagnent, il y a certains bénévoles qui sont avec nous et qui nous aident à la réalisation, se rendent compte en fait des capacités des personnes en situation de handicap, et c'est un message d'espoir de voir ces personnes concernées pédaler et être vraiment performants dans cet événement-là, et de pouvoir parler tout simplement de ce qu'ils vivent au quotidien, de changer un petit peu le regard, même beaucoup le regard sur la maladie psychique. C'est un message, moi, auquel je suis très, très attachée. L'arrivée à l'EPSM de la Marne à Châlons-Champagne que vous avez présenté il y a quelques instants, Sylvie Duverger, donnera lieu à un accueil festif avec des patients, des résidents, des soignants et même des animations. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers ces moments de rencontre, notamment à l'EPSM de la Marne ?
Alors, ça sera un petit peu l'effet de surprise, hein. Ils nous ont pas tout révélé, donc nous sommes un peu impatients de C'est vrai. savoir ce qui D'accord. va se passer. Mais en tout cas, ils nous attendent aussi, je pense, avec impatience. Et donc, je pense qu'on aura une très très belle fête à l'arrivée à l'EPSM. Et la mairie de Châlons-en-Champagne a voulu aussi participer, et ce seront des élus. Alors peut-être le maire ou un adjoint qui nous fera le départ pour pour l'étape du mardi matin. Donc ils se sont aussi investis, et on fera le départ de l'étape du mardi avec la mairie. Voilà, l'étape de mardi qui ira en direction du Perthois, Vitry-le-François. La santé mentale reste parfois entourée de préjugés, on va pas se le cacher aujourd'hui. Selon vous, comment une initiative comme l'opération Psycyclette peut-elle contribuer à faire évoluer les mentalités auprès du grand public? Déjà par l'exemple. Ça, je pense que c'est un événement fort. Ce n'est pas juste une petite journée, c'est une grosse semaine de parcours. Et c'est le partage et la rencontre avec les gens. Régulièrement, on échange de notre expérience avec ceux qui nous accueillent. Et je pense que ça, c'est le plus important, en fait. C'est très marquant. Les gens se rappellent très longtemps du passage des psycyclettes. Et je pense que ça peut marquer vraiment les personnes qui ne se connaissent pas et se rendent compte vraiment que on peut faire des choses énormes, même avec une difficulté psychique. Alors Sylvie Duverger, je me permets cette question indiscrète aujourd'hui sur RCF à travers l'auditeur qui nous écoute à l'autre bout de son poste de radio. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette manifestation? Alors moi, je pratique le vélo au quotidien. Je suis je suis cycliste quotidienne, mais j'accompagne beaucoup. Je suis ancienne infirmière, donc j'ai accompagné longtemps les personnes en situation de handicap. Et au sein de l'UNAFAM, j'œuvre à ce qu'ils deviennent citoyens et bénévoles. On a plusieurs, sur la délégation d'Indre-et-Loire, on a plusieurs personnes concernées qui sont déjà bénévoles et qui s'investissent dans la vie de la cité à Tours. Donc, il faut maintenant que les gens le sachent. On a possibilité de vivre avec un handicap psychique et de participer à la vie de chacun. Et de sensibiliser tout le monde. Exactement. Là, avant de nous quitter, Sylvie Duverger, après cette traversée, notamment sur notre territoire de la Marne, de la Champagne, quels souvenirs ou quelles rencontres espérez-vous que les participants garderont de cette édition 2026 de Psycyclette? Alors déjà, j'invite toutes les personnes qui peuvent nous entendre à nous rejoindre. Vraiment, c'est cette rencontre entre les personnes citoyennes d'une ville et notre randonnée, c'est vraiment quelque chose qu'on attend et qu'on espère partager l'événement. Donc là, rejoignez-nous sur les différents points de rendez-vous. Et puis surtout, pourquoi pas, s'il y en a quelques-uns qui veulent faire des petits bouts de kilomètres avec nous, on s'arrangera pour que ça soit faisable. Eh ben, écoutez, le message est passé. Merci infiniment, Sylvie Duverger, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. On rappelle que Psycyclette traversera donc la Marne les 8 et 9 juin avec des départs et accueils ouverts au public du côté de Reims, à Châlons-en-Champagne, notamment à l'EPSM, mais aussi du côté de Vitry-le-François dans cette traversée du mardi 9. Merci beaucoup, Sylvie Duverger. Je vous en prie.